Classe de 5e, chapitre multiplier une fraction avec un nombre quelconque, correction de l'exercice 3, en tout cas correction partielle. Je ne vais pas faire tous les calculs proposés, je vais vous montrer simplement pour les deux premiers. Comme d'habitude, c'est un exercice d'application directe de la leçon, donc on se répète la leçon. La leçon me dit que k fois la fraction a sur b se calcule en faisant soit d'abord a sur b, soit k fois a le tout sur b, soit k sur b fois a. Autrement dit, le dénominateur b ne change pas, on multiplie en haut ce qui est en haut, et on peut choisir de prendre soit la fraction a sur b, soit la fraction k sur b. Je vais appliquer cette leçon à chacun des deux premiers calculs. Alors, pour le calcul A, si on regarde, donc A égale 3 demi fois 26, pardon. Le nombre K, ici c'est 26 en fait. Voilà, on est comme ici. D'accord? Ça et ça, c'est pareil. Donc le nombre K, c'est 3, le nombre B, c'est 2, le nombre A, c'est 26. C'est la même chose que cette écriture ici, à savoir on met le dénominateur 2 et on écrit en haut tout ce qui est en haut qu'on multiplie ensemble, 3 fois 26, le tout sur 2. Ou bien, c'est la même chose que k fois la fraction a sur b, c'est-à-dire 3 fois la fraction 26 sur 2. Voilà, le nombre a peut s'écrire de 3, le calcul a peut s'écrire de 3 façons différentes. Quel va être le calcul le plus facile à faire? 3 demi, c'est 1,5. Ici, j'ai 1,5 fois 26. Ici, il faut que je multiplie 26 par 3, puis que je divise par 2. Ce ne sont pas des opérations bien compliquées, mais elles sont un petit peu longues à faire. Et ici, j'ai à faire 3 fois 26 sur 2, c'est-à-dire je vais commencer par faire cette opération ici. 26 divisé par 2, ça fait 13. Oh, ça me plaît bien. Ça me semble assez facile à faire. Commencer par cette opération ici me semble le plus simple. Et donc, pour le nombre A, je vais écrire A égale, ça c'est donné sur la fiche, ce calcul ici égale donc 26 divisé par 2, 13, 3 fois 13, pardon, 3 fois 13 égale 3 fois 3, 9, 3 fois 10, 30, 39, 39. Pour le calcul B, B égale 2 tiers fois 33. Pareil que tout à l'heure, je vais regarder. Je peux écrire aussi 2 fois 33, le tout sur 3. Ou bien je fais glisser le dénominateur ici au deuxième nombre du produit. Et ça me fait 2 fois 33 tiers. 2 tiers, eh bien, ça n'a pas d'écriture décimale exacte. Tout à l'heure, j'ai pu faire 3 demi, ça fait 3 divisé par 2, 1,5, tout le monde le sait. Mais 2 tiers, si vous regardez, 2 divisé par 3, 2 tiers, ça me fait en écriture décimale, voilà, 0, vous voyez bien, ça ne s'arrête pas. S'ils ont mis un 7 à la fin de la calculatrice, parce que pour arrondir, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'écriture décimale à ce nombre-là. Donc faire ce calcul ici n'est pas possible. Ici, on a 2 fois 33, 66 divisé par 3, ça doit être faisable. Et ici, on a 2 fois 33 divisé par 3, c'est-à-dire 2 fois 11. Ou ça, c'est encore plus facile. Donc comme tout à l'heure, celui-ci est pas mal, mais celui-ci est encore plus facile, et c'est celui que je vais préférer. Je vais faire donc 2 fois 11, le double de 11, c'est 22. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne, et que vous allez être en mesure de corriger l'exercice, de faire l'exercice numéro 3, et corriger dans Pronote. Bonne continuation.